Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage. Les Capricornes. Alors les Capricornes, ce tirage, vu que je m'y prends un peu tard, ça va se faire du mois de mars au mois d'avril, donc environ du 15 mars au 15 avril. Ceci dit, il est probable que les événements dont je vais vous parler aient déjà commencé à se manifester pour vous. En fait, à partir du moment où vous allez tomber sur cette vidéo et la regarder, il y a des fortes chances que ce soit déjà en cours. Alors, Capricorne, vous êtes des gens qui s'investissent énormément, qui font les choses avec une forme de sagesse. Vous êtes des gens à qui on aime parler, à qui on aime demander conseil. Quand vous parlez, c'est rarement pour dire quelque chose de stupide ou d'inutile. Euh, on aime vous suivre. Vous avez une très forte capacité d'action et vous pouvez parfois sembler un peu trop sévère parce que vous êtes un peu, comment on dit, intransigeant. Il y a vraiment, en fait, vos valeurs sont importantes et vos valeurs vous portent. Et par conséquent, vous avez tendance à dire stop quand on doit dire stop, etc., etc. Et voire même à intervenir des fois dans des choses qui, a priori, ne vous regardent pas, mais parce que quand il y a de l'injustice, vous ne pouvez pas laisser passer. Vos valeurs sont vraiment très fortes. Vous avez des valeurs très hautes. Ok, allez, on y va. On va essayer de voir un petit peu ce qui vous traverse ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qui vous traverse ce mois-ci? Ouf, ça saute déjà. Allez, les Capricornes, vous avez quoi? Bon. Capricorne, l'homme de ton abysse, Poséidon, et mon âme est connectée à mon corps. Déjà, vous devez avoir des messages de votre corps qui sont importants. Et ces messages-là vous affirment chez vous votre masculinité, que vous soyez une femme ou un homme en fait, votre capacité d'action, votre capacité de décision, votre capacité à poser des limites, à dire stop. Hop. Ensuite, quoi d'autre? Je vais vérifier justement ce que nous raconte Poséidon. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que j'ai eu un appel, j'ai refusé un appel. Voilà, comme je disais, c'est vraiment votre masculinité, mais c'est aussi votre puissance personnelle, votre création. Hein. C'est le fait de prendre bien conscience que vous avez des possibilités infinies. Vos limites ne sont que physiques. C'est ce corps qui vous parle et qui vous dit des choses. C'est vraiment l'idée du... Désolée, hein, je vais le dire, c'est l'idée du cancer du sein, quoi. C'est cette petite boule qu'on va repérer parce qu'on a suffisamment palpé sa poitrine pour vérifier s'il y avait un souci, s'il y avait quelque chose sur lequel on pouvait, il y aurait un soupçon, ou encore c'est le fait de vérifier régulièrement si notre corps va bien, donc d'aller faire, pour les femmes par exemple, régulièrement une mammographie. À partir de 50 ans, je crois que c'est tous les 2 ans ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ce qui est sûr, c'est que votre corps vous envoie des signaux. Alors, je ne dis pas que vous êtes malade du tout, mais en tout cas, quand votre corps vous envoie des signaux, écoutez-le. Écoutez-le. Il est puissant en termes de messages. Il est là pour vous donner des indications. D'accord? Donc, recevez les messages. On va un peu plus loin avec d'autres cartes générales. Allez, pour les Capricornes, ce mois-ci. Un temps de guérison. Bon, ben alors il y a peut-être des gens qui ont vraiment été un peu malades et qui retrouvent leur pouvoir. Alors ça peut être un rhume, hein, mais un gros rhume qui a été un peu... votre engagement a été mis à l'épreuve. Du coup, vous étiez peut-être moins disponible parce que vous aviez peut-être moins d'énergie à offrir. Vous êtes en train de recouvrir, comme on dit. Vous recouvrez votre énergie là. C'est le moment de la guérison. C'est un bon mois pour guérir et c'est possiblement physique. Vous retrouvez votre pouvoir physique. Ah, difficulté. Et ouais, vous avez... c'est pas toujours facile ce mois-ci. Mais vous avez la volonté de vous en sortir, d'avancer. En fait, vous avez énormément de capacités, de pouvoir et de volonté. Donc, les difficultés vont pas s'ancrer pour vous. Et nous avons... Il y en a trop. Ah, il y en a trop. Je veux bien une seule carte. Allez, une seule carte pour les Capricornes. Une seule carte pour les Capricornes. 2 maximum, mais pas 3, c'est trop. Allez, une carte pour les Capricornes. Elle est là. L'enchanteur à l'envers. Ok. L'enchanteur à l'envers. Il s'avère que l'enchanteur, c'est un peu l'illusionniste. Donc, à l'endroit, ça nous parle plutôt de déception et de trucage, un peu. Hein, alors que, à l'envers, finalement, ça nous parle d'une bonne prise de conscience, d'être assez concret, réaliste. On va aller voir. On va aller voir cet enchanteur. Un instant. Hop, il va être
là. Voilà, l'enchanteur. Hop, je lis vite fait et je vous dis. Ok, l'enchanteur à l'envers parle de la réparation des relations après une déception qui avait été mise en lumière. Vous ou quelqu'un sait, en fait, révèle le contenu de sa déception. En fait, l'un d'entre vous avoue qu'il avait été déçu. Alors peut-être que vous vous êtes pas senti soutenu lors d'une épreuve et que vous avez besoin de mettre à jour les difficultés que vous avez traversées en parlant en fait, en disant les choses. Alors que ce soit justifié ou non, que ce soit vrai ou non, que ce soit parce que peut-être que l'autre va vous dire ben non, moi pourtant c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu, c'est pas ça que j'ai pensé, etc. Oui, certes, mais ça n'empêche que vous avez été déçu. Donc il y a cette idée de j'assume, je le dis, j'ai besoin d'en parler. En fait, tant que j'en ai pas parlé, je peux pas avancer dans cette relation. La réparation de cette relation ne pourra exister que si j'admets et j'explique que j'ai été déçue par le comportement de l'autre. Parce que ça vous a fait perdre foi en la relation avec cette personne, en fait. Voire même avec les autres. C'est-à-dire que ça a été tellement fort, tellement décevant, que ça a même gagné votre croyance en l'autre de manière générale, pas juste en cette personne-là. Est-ce que vous pouvez croire que les gens vont vous soutenir si les personnes les plus proches, les plus importantes et celles qui devraient le plus vous soutenir ne vous soutiennent pas? Vous voyez. Et là, c'est la chance, en fait, de travailler ensemble pour rechercher une sorte de réconciliation, en fait, un état de réconciliation. Donc là, c'est vraiment la réparation. On parle vraiment de guérison, de réparation. Alors, c'est peut-être que ce qui a été touché ici, au niveau du cœur, parce que là, c'est aussi le sein gauche, en dessous du sein gauche, on a le cœur. Donc peut-être que c'est émotionnel ce qui s'est passé pour vous et que ce temps de guérison, qui n'est pas facile, il est nécessaire. Et là, on a une relation en fait où vous devez reprendre votre pouvoir et ça passe par l'aveu des difficultés que vous avez rencontrées. Et des difficultés que vous avez rencontrées dans la relation. Ok. On va aller plus loin. Je prépare le tirage et je vous retrouve immédiatement. Allez, on y va. C'est parti. Hop, je mets ça comme ça. Et c'est parti. Alors, comment vous entrez dans ce mois? Nous avons le chakra racine. Tu es prête? Et le 6 de bâton. Ok, on a beaucoup de feu, beaucoup de connexion. Une énergie qui est forte et qui est très comme l'homme de ton abysse qu'on a vu tout à l'heure comme Poséidon. Vous êtes archi prêt là. Vous êtes prêt pour la victoire, vous êtes prêt pour résoudre les choses, vous êtes optimiste sur la suite des événements. Vous entrez dans cet état d'esprit dans le mois. Ok. On va aller voir votre énergie générale ce mois-ci. Les plaisirs. Donc, on reste très ancré. Hein. Là, on est vraiment dans les chakras ancrés. Tu tournes en rond et le 7 de bâton. Vous êtes déterminé. À défendre votre position, d'accord? Par contre, attention de ne pas tourner en rond, c'est-à-dire attention de ne pas être tellement obsédé ce mois-ci par le fait de défendre à tout prix vos positions que finalement, vous vous occupez beaucoup de ça et vous vous occupez plus de grand-chose d'autre. Une bonne façon de revenir à la vie, au concret, à l'instant, c'est d'être dans le plaisir. La sensualité, revenir à vous, vous habiller correctement, vous faire beau, retrouver votre beauté intérieure et l'expression de cette beauté vers l'extérieur, être dans la gourmandise, les plaisirs simples. Ok, ça c'est votre énergie générale. Quel est le premier événement que vous allez rencontrer ce mois-ci? Nous avons expression, ne t'inquiète pas, et l'hiérophante. Oui, vous avez des choses à dire, on l'a vu. Vous avez des reproches à faire, vous avez besoin d'affirmer vos valeurs morales, vous devez vous positionner un peu, hein, d'accord? Et donner peut-être une leçon à une personne, lui exprimer, en fait, avec la confiance en vous, lui exprimer, vocaliser, dire ce que vous pensez. Et ne vous inquiétez pas du résultat. On vous dit oui, c'est nécessaire, c'est une étape nécessaire, vous allez le faire. En fait, c'est pour le bien de tous dans la mesure où
si vous ne vous exprimez pas sur ce que vous avez ressenti, traversé, etc., et sur ce que ça a donné au niveau de cette relation, hein, on en a parlé, et bien dans ces cas-là, vous ne pourrez pas avancer dans cette relation. Elle pourra plus, en fait, elle pourra plus exister. Vous avez besoin de vous exprimer concernant cette relation, sinon elle ne pourra plus exister. Vous avez besoin d'éclaircir et de vous positionner. Éclaircir les choses et vous positionner. Hop, et moi je positionne un peu mieux ma caméra. Et on continue. Alors, quel est l'événement numéro 2? Nous avons l'inspiration, tu penses trop et le pendu à l'envers de nouveau. Et oui, je ne l'avais pas remis à l'endroit, donc il est de nouveau à l'envers. Ok, vous pensez trop là, changez votre façon de voir les choses. Vous buguez un peu, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là. Vous buguez sur un truc, sur votre détermination, votre affirmation de vous, et du coup, ça laisse peu de place à votre inspiration. Revenez à votre inspiration, vous avez des idées, des impulsions, des envies. Relaissez de la place à ça, donc à quelque chose de beaucoup plus pulsionnel et de beaucoup plus connecté finalement à l'univers, un peu moins à votre mental. Ici, c'est trop mental, il y a une étape où c'est trop mental pour vous. Donc, essayez de voir les choses d'un endroit qui serait différent d'avant. Je ne dis pas que ça va être facile parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des difficultés ce mois-ci un petit peu à traverser. Peut-être que ces difficultés, elles sont justement dans le positionnement que vous avez et dans le lâcher-prise. Ici, il y a besoin de lâcher quelque chose. Événement numéro 3. L'intelligence. Perspective pas top. Et le cavalier de denier qui parle de loyauté, de réussite et de responsabilité. Ok. Alors, ici, de quoi on nous parle? Je suis réfléchie et engagée dans mes démarches et j'avance avec assurance. Vous êtes extrêmement capable d'analyse et de réflexion. Ça, c'est évident. Vous êtes instruit, vous savez des choses, vous percevez des choses, vous essayez d'être souple avec votre esprit après cet événement-là. Pourtant, vous avez peut-être le sentiment que les perspectives et ce qui pourrait se passer, en fait, ce que vos idées voudraient mettre, voudraient donner, quoi, ce que l'étincelle, en fait, qu'on a vu avant avec l'inspiration, voudrait donner, vous avez l'impression que ça ne peut pas se réaliser, que ça ne va pas pouvoir prendre la forme que vous voudriez. C'est peut-être là aussi qu'il y a des difficultés. Peut-être que vous n'êtes pas en mesure tout de suite, en fait, de le faire. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Parce que vous êtes engagé dans vos démarches, vous essayez d'avancer avec assurance et pourtant les perspectives ne sont pas top. Peut-être parce que d'abord, vous n'avez pas encore retourné ici, vous n'avez pas changé encore totalement votre façon de faire ou votre angle de vue sur une situation. Et que du coup, vous restez sur une idée d'une façon et pas d'une autre. Donc, vous pouvez y mettre toute l'assurance que vous voulez, etc. Si vous ne trouvez pas le chemin qui vous mènera à obtenir ce que vous souhaitez, ce sera compliqué. Pour arriver à trouver le bon chemin, il y a vraiment cette notion de retourner. D'ailleurs, je vais le faire, hop, le pendu, de vous mettre dans une position qui n'est pas forcément très confortable et qui est tout à fait inhabituelle pour vous, mais d'oser, quoi. D'oser vraiment vous mettre dans cette zone un peu inconfortable, mais pour poser un regard différent sur les choses. C'est un bon mois pour vous affirmer, parce que vous retrouvez votre pouvoir, vous avez vraiment cette capacité de vous affirmer, mais vous devez sortir, regardez le dos du deck, vous devez sortir d'un schéma répétitif ici, avec le 8 d'épée. Ici, il y a quelque chose que... Alors, est-ce qu'il va bien vouloir faire le net? Oui, on y est. Il y a quelque chose ici qui se répète et qui vous fait perdre une partie en fait de vos capacités. Vous êtes coincé dans une prison de vos pensées et du coup vous ne pouvez pas voir l'issue. Donc il y a vraiment cette idée du pendu, de retourner les choses pour ensuite être en mesure de prendre des décisions depuis la force de vos idées. En fait, vos idées, elles sont là, elles sont fortes. Et vous pourrez là y mettre de la volonté, être dans la décision, etc. Sauf que il pourrait y avoir des nouvelles étincelles, en fait, derrière. Regardez, j'ai l'as de bâton derrière qui nous parle d'étincelles, les étincelles qu'on a vues avec l'inspiration. Hein. Sauf que cette étincelle, pour qu'elle ait la place d'exister, il y a vraiment d'abord le fait d'oser bouger de votre endroit habituel. Suivez les signes, il y a des signes, ils peuvent être physiques, je vous ai dit. Et dans ces cas-là, ils vont vous permettre vraiment d'y voir plus clair
Et parce que les signes, regardez l'autre carte qui est juste derrière, les signes vont vers un oui. Les signes vont vers un oui. Donc suivez bien les signes et soyez lucide. Soyez lucide, soyez dans la compréhension, la conscience et l'auto-évaluation. C'est-à-dire, soyez bien conscient en fait de ce que vous avez tendance à faire et à avoir comme mécanique de réflexion. Bien sûr que vous êtes extrêmement intelligent, etc. Mais on l'a vu que le Capricorne, il peut avoir une forme de rigidité, notamment en lien avec ses valeurs. Je ne dis pas que vous devez renoncer à vos valeurs, hein. Pas un instant, je me permettrai de dire une chose pareille. En revanche, peut-être que votre... vous voyez, si par exemple vous avez des reproches à faire à quelqu'un, je pense que c'est important de les faire et de dire à quel point ça vous a touché, etc. Mais il sera important également d'arriver vraiment à écouter ce que l'autre a vécu et à vous ouvrir à une vision différente et à changer d'angle et à vous mettre à la place de l'autre. Voilà, c'est un exemple. Ok, avec quelle énergie vous sortez de ce mois, de cette période-là de mars-avril? Nous avons l'intuition. Bon, c'est super, vous vous reconnectez bel et bien. Hein. Là, vous vous reconnectez à vous. Nous avons tu petit fier, donc fiez-vous à votre intuition, clairement, et l'as de denier. Ça va vous permettre de concrétiser des choses. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, suivez bien votre ressenti et vos intuitions. J'investis de bonnes intentions dans ce projet pour le mener vers la réussite. Donc, il y a l'idée d'une persévérance, d'une croissance et de poser les bonnes intentions en fonction de votre intuition. Vous serez dans cet état d'esprit en sortant de cette période-là et c'est un très bon état d'esprit parce que vous sentirez qu'en fait, je pense que vous aurez vraiment réussi à retourner ce pendu pendant cette période. C'est une période où vous allez vraiment changer de point de vue sur la situation et de façon en fait de regarder les situations désormais. Et du coup, ça va vous donner une meilleure capacité d'action et de réalisation. Bon, franchement, je dis bravo. Alors, on va aller voir hein, encore plus loin. Qu'est-ce qui pourrait vous dominer comme émotion, comme sentiment? Alors, soit positif, soit négatif ce mois-ci. Alors, je dis, non, c'est pas dominer. Qu'est-ce qui pourrait par moment venir, en fait, émotionnellement, se mettre sur votre route? Alors, ça peut être positif, mais c'est plutôt, on va essayer plutôt de s'attaquer aux émotions négatives et on verra ensuite comment s'en occuper, comment les régler. Mais parce que ce serait naïf et faux de se dire qu'il n'y a jamais, jamais, jamais d'émotions négatives et qu'on traverse jamais des méandres ou des fluctuations d'humeur ou quoi que ce soit dans le mois. Ce n'est pas possible. Donc, vous pourriez être en souffrance et bagarreur. Bon, voilà. Donc, ça correspond bien à ce truc où, en fait, bien sûr que vous reprenez votre pouvoir, mais c'est peut-être un peu too much, quoi. C'est peut-être un peu trop... vous affirmez peut-être une chouille trop votre positionnement. Mais c'est aussi parce que vous êtes en souffrance, hein. Vous pourriez vous sentir un peu illégitime ce mois-ci. C'est ça aussi qui vous rend bagarreur. C'est qu'en fait, vous vous dites, mais... je vais aller mettre les pieds dans le plat. Est-ce que c'est tout à fait judicieux? Et du coup, c'est difficile de me positionner. C'est difficile justement de retourner aussi ma position, de décider d'avoir une autre position. Je suis le cul entre deux chaises sur est-ce que je dois affirmer les choses, est-ce que je dois les dire? En même temps, oui, parce que vous avez besoin de vous faire respecter. Vous avez vécu une injustice, un sentiment de frustration par rapport à une situation et dans une relation. Du coup, vous pourriez vouloir vous battre pour vos valeurs. On l'a vu tout à l'heure ici, vos valeurs. Il y a une détermination, une affirmation de vos limites. Voilà, il y a quelque chose comme ça de très fort. Ça va être là tout le mois. Hein. Donc, il y a des moments où vous allez avoir ce type d'émotions et de ressentis qui risquent de ressortir. Vous pourriez être en colère, vous pourriez vous sentir agressé si on n'accueille pas très bien ce que vous dites en face. Et vous pourriez modifier la réalité ou mentir, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez tellement les choses de votre point de vue que vous pourriez avoir tendance à voir les choses de façon un peu restreinte. Alors, c'est pas un mensonge, mais du coup, ça modifie effectivement la réalité parce que ça ne prend pas en compte tous les contingents, tous les aspects d'une situation. Vous aurez peut-être tendance à être focus sur votre point de vue, hein, c'est ce qu'on a vu, hein, et à avoir des difficultés à vous positionner différemment. Alors, on va aller voir comment vous faire du bien, comment vous aider vous-même pour ne pas rester là-dedans. Sortez de vos peurs. Et oui, il y a des peurs, en fait, qui font que vous êtes là-dedans.
Vous avez peut-être peur de pas qu'en fait on n'accueille pas correctement vos souffrances et ce que vous pensez. Donc concentrez-vous plus sur l'instant présent. Soyez pas constamment, parce qu'on a vu aussi que votre esprit a tendance à tourner parfois en rond, vous restez sur des idées ou sur des fonctionnements. Pour en sortir, revenez à l'instant présent, parce qu'en fait, ce qui fait que vous tournez en rond, etc., c'est que vous êtes obnubilé par des peurs. Donc, tentez d'évacuer vos blocages en avançant pas à pas aussi dans une situation. Commencer à en parler, par exemple, c'est une première étape. La seconde, ce serait d'arriver à entendre ce que l'autre a à dire. La troisième étape, ce serait de trouver quelque chose où on arrive à avoir une espèce de conciliation, etc., etc. Vous voyez, il y a plein de petites étapes possibles. Pour cesser d'être inquiet, vous construisez une solution. Et oui, c'est ça. Et pour pouvoir construire une solution pérenne, il va falloir essayer de voir la situation sous différents angles. Apportez-vous de la sécurité là où vous vous sentez insécure. Peut-être que si vous vous sentez insécure dans une relation, vous aurez peut-être besoin de vous tourner vers d'autres relations qui vous sécurisent un peu. Pour vous faire du bien en fait, hein. C'est vraiment cette idée de je pense l'endroit qui est blessé en trouvant une solution qui est peut-être ailleurs en fait, de ne pas rester bloqué sur l'endroit que vous croyez que vous devez traiter de toute façon et que vous aurez besoin de guérir, puisqu'on a vu que c'était un temps de guérison important, mais le guérir, vous savez, c'est comme ces gens qui souffrent d'une séparation et qui ont le sentiment qu'ils ne seront de nouveau heureux et apaisés que grâce à la personne qui leur a causé leur souffrance. Ben oui, mais non, en fait. Effectivement, être en contact avec la personne qui les a quittés ou être en contact avec la personne qui les fait souffrir, les rassure sur leurs valeurs, les apaise, mais ça n'est qu'un temps et c'est comme un baume qui ne traite pas vraiment le cœur du problème. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous guérir en allant chercher les solutions à d'autres endroits que là où vous pensez qu'elles sont uniquement, quoi. Diversifier les solutions, diversifier les endroits depuis lesquels vous pouvez vous guérir. Arrêtez de trop vous projeter et d'anticiper les résultats d'une conversation, les résultats d'une rencontre, les résultats d'une proposition de travail, les résultats de... Voilà. Essayez de ne pas vous projeter, de ne pas anticiper les résultats. Vraiment, revenez à l'instant présent. Si vous décidez d'avoir une conversation importante avec quelqu'un, ne présagez pas de ce que ça pourrait donner, cette conversation. Vous n'en savez rien encore. Et cherchez à vous rassurer si vous êtes inquiet, donc par des choses toutes simples qui vous feraient du bien, des petites choses toutes simples. On va aller voir justement quels conseils on vous donne pour essayer peut-être de vous rassurer quand vous êtes inquiet. Allez, oula, on en a carrément deux, on va prendre les deux. Ici et maintenant. Bon, ben voilà, revenir à l'ici et maintenant est fait pour le mouvement. Mettez-vous en mouvement. Bon, ben ça a le mérite d'être assez clair, hein. Revenez à l'instant présent et mettez-vous en mouvement, en action. Faites des choses, allez danser, bouger. Ça, c'est une très bonne façon de ne pas rester dans la peur, ok? De ne pas rester dans la souffrance. Pour sortir de vos peurs, revenez à l'instant présent et bougez. Bougez. Ok, on va aller, je vais pas vous lire le détail parce que le message est tellement clair. On va aller lire par contre une petite page du choix de soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là pour les Capricornes? Ok, c'est un long texte que je vais vous lire. Regardez-moi cette personne épanouie qui a réussi à escalader une montagne, vraiment la plus haute montagne, et qui s'est rapprochée de son étoile. C'est magnifique. Je vois une personne en haut d'un pic montagneux, les bras levés, comme pour signifier qu'elle vient de remporter une victoire sur elle-même. Bon, c'est magnifique. Je vois des activités physiques, mouvement, du vélo, des chemins, de la rando peut-être. Faire ressurgir l'audace, mais aussi l'enfant à l'intérieur qui s'en fout de tout. Une invitation à lâcher du lest pour pédaler plus, juste en se regardant pédaler parce qu'il est là, le mouvement. Et voilà, ici, fait pour le mouvement. C'est fou, hein. Il est là, le mouvement, dans chaque coup de pédale donné, dans chaque impulsion du cœur, qui porte l'énergie nécessaire aux muscles. Votre corps vous parle, votre cœur, ici, qui va donner l'impulsion, qui va faire battre votre sang, qui va amener le sang dans vos muscles. Le mouvement vous donne, en fait, le mouvement vous guérit de l'intérieur, vous guérit de vos difficultés, vous guérit de vos souffrances passées, de ce que vous avez trop porté sur votre dos. Il va falloir transpirer, suer. Regardez, il sue, en fait, lui, on voit sa sueur sur son dos. Il va falloir vraiment suer, ça va vous faire un bien de fou.
Ça va virer toutes les toxines, mais aussi toutes les toxines mentales, la toxicité intérieure. Ok, le sang, le fluide de la vie manifestée qui vient irriguer les muscles et vivifier l'esprit, dès qu'il est distribué par des poumons gonflés d'oxygène, de l'air, le grand air, pour avancer vers du nouveau, de l'air renouvelé. Chaque coup de pédale ne le rapproche pas d'une destination extérieure, mais de son propre moi. Donc chaque coup de pédale vous rapproche de vous-même. On me montre comme un fonctionnement organique. Le moi transmet une impulsion en idée. Puis cela devient un code électrique envoyé par le cerveau aux membres pour appliquer l'idée reçue. Chaque action libère une vibration qui retourne dans le 1 et renvoie donc dans le 1 l'unicité, l'univers, dans le 1 et renvoie une prochaine idée. Donc en plus ça fait circuler les idées. Conseil, prendre les choses en main avec en amont un tri des priorités. Et oui, le sens des priorités. Il y a peut-être des choses plus importantes à faire là pour guérir et dépasser vos difficultés. Les priorités ne sont pas à traiter avec une logique mécanique, mais organique. Revenez au corps. C'est-à-dire que l'inspiration désigne, on l'a vu l'inspiration, elle est là, l'inspiration. Non mais c'est fou. C'est-à-dire que l'inspiration désigne la priorité du moment, donc l'instant présent, ici et maintenant, en suivant votre inspiration. C'est dingue. Ces deux composants, donc l'inspiration et la priorité du moment, ces deux composants créent l'âme agit. L'âme agit. Mon âme est connectée à mon corps, c'est quand même ce qui est écrit. L'âme, elle agit. Connectée au corps, le corps, c'est ce qui permet l'action, c'est ce qui permet la connexion et l'action. Et l'âme se place d'elle-même au service du moi. Ok, magnifique. Magnifique. Franchement, j'adore quand il y a une espèce de logique comme ça qui se met en place. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en fait, ça parle pas tant de choses hyper pratiques, le tirage. Ça parle vraiment de votre état d'esprit, de votre chemin au sein de ce que vous avez traversé, de l'éclaircissement, de l'apaisement. C'est magnifique, franchement. Allez, on y va avec le livre des réponses pour nos Capricornes. Et confiance en l'univers, en l'unicité, en l'univers, en les cycles. Et confiance en l'univers. Ayez confiance en le chemin. Ayez confiance en les signes. Ayez confiance pour sortir de vos schémas répétitifs là. Ici, la lucidité pour moi, elle est très 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 connectée à l'univers, à la prise de conscience. Vous allez devenir hyper lucide, extra lucide. En fait, vous vous éveillez, vous êtes connecté. Faites confiance vraiment au processus. Là, vous allez être hyper connecté à l'univers, mais de la bonne façon. C'est quelque chose, quand je dis tout ça, c'est quelque chose de très concret, qui prend forme dans la réalité. C'est-à-dire que finalement, votre connexion à l'univers et la réception de ces informations qui pourraient sembler subtiles. C'est hier, je ne sais plus pour quel signe, je disais à un moment que ce qui était fou, c'est que finalement, le plus subtil est parfois plus facile à reconnaître et à connecter que l'ultra concret qui, lui, a besoin d'un temps, d'un délai, en fait, pour que les choses prennent forme dans la matière, il y a besoin de tout un délai avant que ça se concrétise. Mais comme la naissance d'un enfant, cette création d'un enfant, c'est long. La création d'un projet, c'est long. La guérison, c'est long. Pour créer de nouvelles cellules après avoir eu une maladie ou après avoir, si on doit guérir de quelque chose, ce temps de la création d'une nouvelle cellule ou de nouveaux globules blancs qui vont défendre de nouveau correctement l'organisme, parce que beaucoup ont été utilisés pour défendre l'organisme, etc. Ce temps de guérison, il faut le temps à la matière de créer des choses nouvelles. Et créer des choses nouvelles, vous savez que mettre au monde un enfant, il paraît que la création d'un enfant dans le ventre de sa mère, c'est je ne sais plus combien de fois en termes d'énergie, je ne sais plus combien d'explosions nucléaires, atomiques. C'est énorme en fait. Donc notre corps, il est magique, il est hyper fort, il a besoin de temps pour faire les choses.
Et tant mieux en fait. Et laissons-lui ce temps et ce délai et soyons en amour avec lui. Et ce qui est génial, c'est qu'on sent que vous reprenez votre pouvoir, mais n'allez pas plus vite que la musique. Faites les choses par étapes. Ne soyez pas dans vos peurs et ne soyez pas aussi ultra en mode ouais, t'as fait ça, nanana. Non, non. Parlez plutôt de vous et de ce que ça vous a fait, de ce dont vous aviez besoin à ce moment-là et que vous n'avez pas reçu. Des difficultés que vous avez traversées pour que l'autre puisse comprendre aussi, parce que des fois les autres ils sont dans leur propre vie et ça leur échappe. Ce que leurs amis, ce que leurs proches, ce que leur famille est en train de traverser, ça peut leur échapper. Donc, soyez plus sur vous-même, hein, vraiment communication non violente, quoi. Sur vous-même que sur l'autre et l'accusation. Allez, je m'arrête là, ça fait déjà énormément d'infos, mais je pense que vous allez trouver, puisqu'on l'a vu que l'enchanteur est à l'envers, vous allez trouver le moyen de relationner de nouveau avec une personne avec qui il y a eu quelque chose qui a été un peu coupé parce que vous vous êtes pas senti soutenu. Allez, j'arrête là. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit mot ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne YouTube et je vous souhaite plein de belles choses pour toute cette période. Au revoir.